Enfant, je te le dis, lève-toi. Talita Kumi. Enfant, je te le dis, lève-toi. Talita Kumi. Tu reçois la vie en toi. À l'instant, il se leva. La vie est entrée en lui. On le donna à sa mère. Rendons gloire à Jésus-Christ. Talita Kumi. Enfant, je te le dis, lève-toi. Talita Kumi. Tu reçois la vie en toi. Talita Kumi. Enfant, je te le dis, lève-toi. Talita Kumi. Tu reçois la vie en toi. Jairus vient à Jésus et il lui demanda: mon enfant est malade, viens pour que tu la guérisses. Lorsque Jésus allait, le message vient lui dire que ne dérange pas Jésus, ton enfant est déjà mort. Jairus pleura, Jésus dit ne pleure pas. Si tu crois en Dieu, ton enfant se lèvera. Jésus entra dans la chambre et il cria très très fort: Talita Kumi, enfant, je te le dis, lève-toi. Talita Kumi, enfant, je te le dis, lève-toi. Talita Kumi, tu reçois la vie en toi. Reçois la vie en toi. Reçois la vie en toi. Talita Kumi, tu reçois la vie en toi. Reçois la vie en toi. Reçois la vie en toi. Talita Kumi, tu reçois la vie en toi. Et pendant que je parle, tu reçois la vie. 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 La vie qui vient du ciel. Cette vie s'attache à toi. Une vie nouvelle s'attache à toi. Une vie glorieuse s'attache à toi. Une vie merveilleuse s'attache à toi. Une vie bénie s'attache à toi. Reçois la vie en toi. Mandela Luska Bataya de Boshaya. Talita Kumi, tu reçois la vie en toi. Je dis lorsque Jésus allait, le message veut lui dire que ne dérange pas Jésus, ton enfant est déjà mort. Oh. Ils t'ont dit que c'est déjà trop tard. Ils t'ont dit que ce n'est plus la peine de prier. Ils t'ont dit que tout est déjà gâté. Ils t'ont dit que tu as déjà tout perdu. Que aucun pasteur ne peut t'aider. Ils ont dit que là où ta situation est arrivée, ils ont dit qu'à l'étape que tu es parvenu, ce n'est plus la peine de prier. Ils t'ont dit que c'est trop tard. Mais je viens t'annoncer ce soir que la vie va reprendre. Je viens t'annoncer ce soir que le Seigneur va te rencontrer. Le Seigneur va tout changer. Le Seigneur va tout changer. Le Seigneur va tout changer. Jésus va tout changer ce soir. Qu'est-ce qui est mort pour toi? Ton foyer ou tes affaires? Jésus est de passage pour te communiquer la vie. Qu'est-ce qui est mort pour toi? Ta famille ou ton travail? Jésus vient à toi pour te communiquer la vie. Talita Kumi,
Enfant, je te le dis, lève-toi. Talita Kumi, tu reçois la vie en toi. Qu'est-ce qui est mort pour toi? Ton mariage ou tes fiançailles? Jésus vient à toi pour te communiquer la vie. Qu'est-ce qui est mort pour toi? Ton travail ou tes projets? Jésus est de passage pour te communiquer la vie. Reçois la vie en toi. Reçois la vie en toi. Talita Kumi, tu reçois la vie en toi. Limbra sukavalia shata ya baba baba shaya. Endalia sekaba intalo shiba ya teta. Ela dubra ya siketelevo shanda. Mandi pato shata. Livre sikalobo shita ya ya ya. Lembra ya sekeribo shata ya. Ce n'est pas terminé. Ton histoire n'est pas terminée. Ta situation n'est pas son thème. Ce n'est pas là la fin de l'histoire. Ce n'est pas là la fin de l'histoire. Dieu te relèvera. Dieu te relèvera encore. Alléluia. Tu reçois la vie en toi. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce soir, humainement parlant, quand tu regardes, ce n'est plus possible. Quand tu regardes avec les yeux humains, il n'y a plus raison de croire. Mais il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelle Abraham. La Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham, complétez-moi la phrase. Espérant contre toute espérance, Abraham crut. Il n'y avait pas de raison de croire. C'est-à-dire, tout était impossible scientifiquement parlant, technologiquement parlant. De toutes les manières que vous voulez, c'était plus possible. Mais Abraham a cru. Ce soir, même si tu as toutes les raisons pour ne pas croire, je te dis de croire. Tu verras la gloire de Dieu. Je te demande de croire à nouveau. Même si tu es arrivé à l'étape terminale où c'est fini, il n'y a rien à espérer. Tu peux croire. Si c'est ce Dieu, le Dieu d'Israël que nous servons, je te demande de croire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? À quelqu'un qui pensait que tout est terminé. À quelqu'un qui pensait que ce n'est plus la peine. Peut-être même tu te dis, je ne veux pas déranger le pasteur. Moi-même je sais que ce n'est plus la peine. Ce soir, je suis venu pour toi. Dieu se souvient de toi. Dieu se souvient de toi. Tu as entendu les gens venir devant témoigner. Tu as suivi les témoignages de plusieurs personnes. Mais je suis venu t'annoncer que toi aussi ton tour est arrivé de témoigner. Tu ne vas pas te contenter d'écouter les témoignages. Tu témoigneras les hauts faits de l'Éternel. Tu témoigneras les bontés de l'Éternel. Toi aussi tu vas expérimenter les bontés de l'Éternel. Toi aussi tu vas témoigner. Tu n'es pas né pour écouter seulement les témoignages, mais tu témoigneras. Ce que sa bouche a dit, ça m'est là. J'aime quand on chante ça avec vie, quoi. C'est-à-dire, je veux pas des paroles en l'air, mais j'aime qu'on chante avec foi en ça. Ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche a dit, ça m'est accompli. Tu vas dire ce que sa bouche m'a dit, ça m'est accompli. Ce que sa bouche m'a dit. Voilà, tu vas t'approprier ça. Ça m'est Alléluia. accompli. Ce que sa bouche m'a dit,
Ce que sa bouche m'a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche m'a dit, ça me l'accomplit. Alléluia. Ce que sa bouche m'a dit, ça me l'accomplit. Ce que sa bouche m'a dit, oh, ça me l'accomplit. Acclame très fort le Seigneur. Acclame Jésus. Acclame Jésus. J'ai dit d'acclamer Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Est-ce que tu peux l'acclamer? Regarde ton miracle qui arrive. Regarde ta gloire qui arrive. Regarde devant, tu verras que tu es une grande personne dans l'avenir. Regarde demain qui arrive et tu te verras grand, tu te verras élevé, tu te verras béni. Regarde dans l'avenir, tu es une grande personne. Regarde dans l'avenir, tu es une personnalité importante. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, amen. Que le ciel te bénisse, amen. Et que la terre réponde amen. Amen. Alléluia. Je te prie gentiment de t'asseoir. Alléluia. Amen. Je veux bien que nous puissions aller au-delà et prier comme cela se doit. Mais le temps ne m'appartient pas. J'ai un message pour toi ce soir. Ce soir, j'ai une parole à adresser à quelqu'un de la part de l'Éternel. Et je sais que cette parole te fera du bien. Je sais que cette parole va renouveler, va booster la foi de quelqu'un et il ne sera plus la même personne. Alléluia. Amen. Voilà, nous sommes dans le livre de Josué, le chapitre 14. Josué, le chapitre 14, nous allons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 15. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit: tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kades Barnéa. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce temps-là. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Abba. Abba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Que Dieu bénisse sa parole. Je disais que Dieu bénisse sa parole. Je vais aller un peu posément pour permettre à chacun de comprendre ce que j'ai à passer comme message. Mais s'il arrivait que je m'emporte et que j'aille vite, comprenez aussi. Amen. Mais l'objectif, je veux aller posément pour permettre à chacun de me suivre et de comprendre. Amen. 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 Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je nous annonçais déjà hier le thème de ce jour, qui est bien sûr la conquête de la montagne promise. Alléluia. La conquête de la montagne promise pour ouvrir ses portes de bénédiction fermées. La conquête de la montagne promise pour ouvrir ses portes de bénédiction fermées. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je pense que peut-être les enfants, sinon pour la plupart des membres de cette église, Caleb n'est plus un homme à présenter. Vous savez, la Bible nous renseigne qu'environ 2 millions de personnes ont quitté l'Égypte pour Canaan. Mais sur ces 2 millions, combien de personnes sont entrées à Canaan? C'est seulement la chorale?
Oui. 2 personnes. Vous êtes d'accord avec eux? Qui est d'accord, qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Alléluia. Voilà. Mais une petite clarification, ce n'est pas pour dire que c'est deux personnes qui sont entrées à Canaan. Ils étaient nombreux. Mais la génération qui est sortie d'Égypte, c'est seulement 2 personnes de cette génération qui sont entrées à Canaan. Plusieurs sont morts. Ce qu'on ne voulait pas, ce que je disais hier, je disais de ne pas perdre de vue l'objectif principal. Ce pourquoi Dieu les a fait sortir de l'Égypte, ce n'était pas pour périr dans le désert. C'était pour atteindre Canaan. Et chacun de nous n'a le droit de périr dans le désert. Quoi qu'en soient les difficultés, quoi qu'en soient les bénédictions, quoi qu'en soit l'abondance du désert, mon frère, le désert n'est pas ta destinée. Canaan est ta destinée. Quoi qu'en soient les bénédictions, malheureusement, plusieurs ont été bénis dans le désert. Et ils ont oublié Canaan. Ils ont fini leur histoire dans Canaan. Ici, nous voyons un homme du nom de Caleb qui se présente à Josué. Et Josué était son collègue, si je peux le dire. Vous savez, lorsque Moïse, avec le peuple d'Israël, était en route pour Canaan, il est arrivé que le peuple a commencé par douter. Il est arrivé que le peuple, à cause des difficultés, à cause du désert qui devenait long, à cause du désert qui devenait interminable, ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont commencé à remettre en cause les promesses de l'Éternel, à se demander si ce n'est pas une fiction, si réellement Canaan existe. Et là, ils vont pousser Moïse à envoyer des espions pour aller vérifier si effectivement il y a un lieu qu'on appelle Canaan, et si à Canaan il y a réellement le lait et le miel qui coulent. Alors là, sur les 12 espions, tous iront à Canaan, mais tous ne reviendront pas de la même manière. Ils sont allés ensemble, mais ils reviendront en 2 groupes, dont 10 qui vont décourager Moïse, faisant savoir que ce n'est même pas la peine de rêver. Ce n'est pas la peine de rêver. Ce pays-là, c'est vrai, il existe. Si c'est lait, il y en a. Si c'est le miel, il y en a. Mais écoutez, ne rêvez pas. Ne rêvez pas debout. Ce n'est pas la peine d'essayer. Là-bas, il y a des géants. Les fils d'Anak. Les gens qui avaient 2 mètres, 3 mètres de taille. Et ils disent que nous étions à leurs pieds comme des sauterelles, comme des fourmis. Ils disent que ce n'est pas la peine de tenter une guerre. Mais Josué et Caleb vont dire que le Dieu qui les a sortis d'Égypte, qui les a conduits jusqu'ici, s'il est avec eux, ils remporteront la victoire. Ils vont vaincre ses ennemis. Il dit, si l'Éternel est avec nous, nous les vaincrons et nous prendrons possession du pays que l'Éternel a juré de nous donner. Et là, ces 10 autres-là vont finir par périr, ils vont mourir dans le désert. Et ils vont arriver enfin à Canaan. Avec seulement Josué et Caleb. Pour ceux qui ont les Bibles, qui ont des titres, vous allez voir le titre qu'ils ont mis au chapitre 14, à partir du verset 6 là. C'est dit, au moins au chapitre 14, à partir du verset 1, c'est dit, le partage du pays à l'occident du Jourdain. Donc quand ils sont arrivés, maintenant, ils sont à Canaan, ce n'est plus un rêve. C'est une réalité. Ils doivent maintenant faire
bénédiction, fait le partage des richesses. Chacun doit recevoir sa part. Chacun doit entrer maintenant en possession de sa gloire. Il n'y a plus de bataille. Ils ont déjà vaincu. Il est question maintenant de partager les biens. Mais quelque chose de surprenant, quelque chose d'aussi grave, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Josué fait le partage, il donne à tout le monde sauf à Caleb. Si c'était moi, ça va chauffer. Josué peut oublier tout le monde, mais sauf Caleb quand même. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque d'abord c'est des amis intimes. Ils sont toujours restés ensemble. Ils ont toujours combattu ensemble. C'est ensemble qu'ils ont fait le rapport à Moïse. Il a soutenu le rapport de Josué. Il a toujours été un fidèle compagnon de Josué. Maintenant, ceux-là qui n'ont pas connu l'Égypte, ceux-là qui sont nés dans le désert, comme on peut le dire, les enfants d'hier, comment se fait-il qu'eux ils reçoivent d'héritage? Ils reçoivent de part dans Canaan. Caleb, qui devait même recevoir une portion, c'est-à-dire à part entière, ce n'était pas négocié. Nous voyons que cet homme n'a rien reçu. Rien. Rien de rien. Rien de rien. Alléluia. C'est surprenant, non? Si c'était toi, demain tu vas au commissariat. Vous prenez convocation à Josué, c'est ça, non? Josué doit s'expliquer de quel droit il s'est permis de t'oublier. Ou mais si c'était toi encore, tu allais dire à Josué, c'est maintenant que je sais qui tu es. C'est ça, non? C'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ou bien, les amis, c'est maintenant tu as révélé ta vraie face. Je ne savais pas que tu étais un hypocrite. Je ne savais pas que tu étais en train de te servir de moi. Caleb avait toutes les raisons de se plaindre. Même si Caleb allait convoquer Josué, il avait raison. Parce que c'était son droit. Et non seulement c'était son droit, écoutez. Il rappelle, quand vous allez dans le livre de Deutéronome, le chapitre 1, Dieu avait déjà promis à Caleb qu'il aura une part à Canaan. Donc, c'est même pas seulement une question humaine. Même le ciel a décidé que Caleb aura une part. Le ciel l'a écrit. Le ciel a arrêté cela. C'est écrit. C'est décidé. Le ciel est témoin. Mais on va oublier Caleb. Malgré que le ciel est témoin. Malgré que Dieu lui-même a parlé. Mais la Bible prend soin de nous rappeler que cet homme a suivi fidèlement les voies du Seigneur. Et il est venu gentiment vers Josué son ami. Il dit: Josué, fils de Jephunnée, si je trouve grâce à tes yeux, permets-moi d'hériter de cette montagne-là. Et la montagne dont il est question, c'est la montagne que nous allons conquérir ce soir. Alléluia. Quand les enfants d'Israël sont arrivés à Canaan, ils ont réussi à chasser les ennemis. Ils ont réussi, ils ont combattu les ennemis et les ennemis se sont repliés. Ils sont allés établir des fortifications autour d'Hébron. Je vais utiliser le langage militaire pour vous expliquer les choses de ce soir. Quand on parle de fortification, est-ce qu'il y a un militaire dans la salle? Ou un policier? Il n'y en a pas? D'accord. Quand on parle de fortification, on veut parler de sécurisation. On veut parler d'établissement de forteresse. Écoutez, on ne fortifie pas ce qui n'a pas d'intérêt.
On ne fortifie pas ce qui n'a pas de valeur. On ne fortifie pas ce qui est vil, ce qui est sans importance. Non. Les ennemis ont cédé l'autre territoire certainement parce que à comparer sa valeur avec la valeur d'Hébron, il n'y avait pas à comparer. Ils se sont dit, on peut tout perdre mais Hébron jamais. Nous n'allons pas céder Hébron. Nous sommes prêts à mourir pour Hébron. Parce que toutes les richesses, la grande partie de la gloire de Canaan reposait sur Hébron. Et les enfants d'Israël se sont précipités, sont allés prendre la part dans la vallée, la partie qui semblait être facile à posséder, la partie qui ne présentait pas de difficulté. Mais Josué, du moins Caleb, est resté fidèle à Dieu sans se détourner ni à droite ni à gauche. Et sa fidélité le ramène vers Josué. Il dit, souviens-toi de la promesse de l'Éternel. Souviens-toi quand j'avais 40 ans, ce que Dieu a dit. Au passage, avant que je n'avance, je veux dire à quelqu'un, le plus important dans ta vie, souviens-toi de la promesse de Dieu. Tu peux tout oublier, quoi qu'en soient les difficultés, quoi qu'en soit ce qui se passe autour de toi, n'oublie jamais la promesse de l'Éternel. En ce moment-là, au lieu de s'en prendre à Josué, au lieu d'entrer en guerre avec Josué, au lieu de créer une inimitié avec Josué, Caleb se tourne vers l'Éternel. Il dit à Josué, si l'Éternel est avec moi, je les chasserai. Et la Bible précise, vous savez, quand on parle des fils d'Anak, on veut parler de Goliath. Goliath est de la race des Anakim. Et on dit que Hébron portait le nom du plus grand des Anakim. Lisez le verset 15. Verset 15. Voilà. Il est écrit, Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Voilà. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Très bien. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. On dit Arba en question. C'est-à-dire, quand on entend son nom, ça suffit. Son nom même terrorisait. Donc, les Israélites avaient connaissance de, quand on parle de fils d'Anak, quand on parle des Anakim, ils avaient connaissance de cela. Maintenant, en plus de ce que les Anakim étaient dangereux, on dit le plus grand des Anakim là, était basé à Hébron. Et là, Caleb dit, si l'Éternel est avec moi, même le plus grand des Anakim, je le combattrai et je vais le renverser. Il dit, aujourd'hui j'ai 85 ans, mais je suis encore fort comme quand j'avais 40 ans. Je peux encore combattre. L'essentiel, que Dieu soit avec moi. Mon âge n'est pas une limite pour moi. Si l'Éternel est avec moi, ces Anakim seront vaincus. Si l'Éternel est avec toi, tes ennemis les plus redoutables seront vaincus. Si Dieu marche avec toi, si Dieu entre dans ton combat, si Dieu prend le devant, laisse-moi te dire que le plus grand de tes adversaires tombera. Et Caleb s'est concentré sur la promesse de l'Éternel. Une montagne que les enfants d'Israël, avec toute leur armée, n'ont pas pu conquérir, n'ont pas pu posséder, parce qu'elle était une montagne réservée. Elle était une montagne promise. Pendant que les enfants d'Israël, le commun, la plupart, se discutaient la vallée. Quand on parle de la vallée c'est dans la profondeur, c'est bas. Dieu
avait réservé la hauteur pour Caleb. Dieu n'a pas réservé la vallée pour toi. Dieu a réservé pour toi la montagne. Écoutez, la sécurité de tout Canaan dépendait de Hébron. Parce que Hébron était sur la montagne. Et en matière, en stratégie de guerre, celui qui est sur la montagne est en sécurité que celui qui est dans la vallée. Celui qui est sur la montagne peut facilement écraser celui qui est dans la vallée. Chers frères et sœurs, je voudrais nous dire ce soir, laisse les gens t'oublier. Ne t'en prends pas aux hommes parce qu'ils t'ont oublié. Ne prends pas le pasteur pour ennemi, les diacres pour ennemi, ton oncle pour ennemi, parce qu'il t'a oublié. Les plus importants, garde en tête, garde en souvenir la promesse de Dieu pour toi. Écoutez, certainement quand Caleb s'est approché pour dire j'irai combattre, je veux cette montagne, je ne doute pas qu'il y a eu des gens qui ont dit mon frère, si tu aimes ta vie, n'essaye pas. Parce que ce n'est pas rien si eux n'ont pas combattu. Ce n'est pas rien s'ils ont laissé cette montagne. Ce n'est pas rien s'ils ont cédé cette portion à l'ennemi. Certainement les gens sont conseillés, les gens sont fait asseoir Caleb pour lui dire n'essaye pas. Ne mets pas ta vie en péril. Mais Caleb dit si l'Éternel est avec moi, j'aurai la victoire. Je triompherai. Je les combattrai et je remporterai la victoire. J'ai vu malheureusement même des chrétiens qui véhiculent ce langage. Depuis que mon frère est à tel poste, il ne me connaît même pas. Depuis que telle personne a été élevée à tel poste, il ne me connaît pas. Et ils se font des ennemis, ils ne se saluent plus. Frère, ce n'est pas là l'important. Arrête de te faire des ennemis. Arrête de t'en prendre aux gens. Que ton oncle t'oublie, que ton frère t'oublie, que même ton père t'oublie. Si l'Éternel est avec toi, tu remporteras la victoire. Tu réussiras. Tu vas posséder ta gloire. Laisse-les t'oublier, mon frère. Parfois, c'est nécessaire qu'on t'oublie. Il faut parfois qu'on t'oublie pour que Dieu se souvienne de toi. Il a fallu qu'on oublie David dans la brousse pour que Dieu aille le chercher pour le oindre. Il y a des gens ici qui n'appellent plus leurs frères sous prétexte qu'il les a oubliés. Sous prétexte qu'il ne les connaît pas. Écoutez, Caleb n'a pas fait ça. Caleb n'a pas gardé quelqu'un parce qu'il ne l'appelle plus. Caleb n'a pas gardé quelqu'un parce qu'il ne le salue plus. Caleb avait seulement en tête une chose, ce que Dieu l'a promis. Et c'est ça qui est important. Souviens-toi de la promesse de Dieu. Souviens-toi de la prophétie de Dieu sur ta vie. Un homme n'est pas Dieu. Ton père peut t'oublier. Qui pouvait imaginer que Josué va oublier Caleb? Qui pouvait croire que Josué va oublier Caleb, son meilleur ami, son frère? Il pouvait oublier tout le monde, mais sauf Caleb. Mais il l'a fait. Mais Dieu n'avait pas oublié Caleb. Dieu se souvenait de Caleb. Et je veux te dire ce soir, je vais parler à quelqu'un qui est oublié dans cette salle. Je vais parler à quelqu'un qu'on ne considère même plus dans la famille. Je vais parler à quelqu'un, on ne te connaît même pas. Quand tu passes, personne ne te calcule. Dieu se souvient de toi. Il y a une parole de Dieu sur toi. Il y a une prophétie de Dieu sur toi. Il y a une parole certaine que Dieu a prononcée. Le ciel a enregistré, le ciel a gardé, et ça va s'accomplir. Et c'est ce qui est important. Ce que Dieu a dit de toi, c'est plus important que ce que les gens pensent de toi. C'est plus important que ce que les gens vont te donner. Et autre chose, les gens auraient pu certainement dire à Caleb, bon, ne mets pas ta vie en péril. Reste ici, on va te donner un peu. On va te diminuer un peu.
Caleb dit non. Ce que Dieu m'a promis, c'est ça que je veux. Gardez votre un peu. Il y a des gens ici qui ont accepté la condition minable, la condition de un peu. Et vous savez quoi? Quand un homme vous donne un peu, un jour il vous dira, si ce n'était pas lui là, toi tu allais devenir quoi? Un jour il te dira une parole, tu auras envie de mourir. Un jour il te dira un mot, tu vas regretter tout ce que tu as appris de lui. C'est ça l'homme. C'est pourquoi fais tout possible pour conquérir ta montagne. Cette montagne que Dieu a promis. Toute la gloire de Canaan reposait sur cette montagne. C'est pourquoi l'ennemi est allé fortifier. Je ne connais pas combien l'ennemi a fortifié la montagne que tu dois conquérir. Certainement, quand tu regardes la promesse de Dieu, je ne connais pas pour vous, moi je connais pour moi. Il y a parfois Dieu te promet les choses, toi mais tu as peur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu te regardes, tu dis moi. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà fait cette expérience. Ou tu reçois dans ton cœur une parole. Ou bien un homme de Dieu te dit, dans tel nombre d'années tu seras à tel niveau, tu auras telle chose. Tu ris. Parce que tu ne vois pas la faisabilité quoi. Tu prends ça comme une moquerie. C'est comme les anges qui disent à Abraham, l'année prochaine tu auras un enfant. Sarah on va rire. Il y a 90 ans on me dit que j'aurai un enfant. Ça fait rire. Mais écoutez, les anges ont dit, l'année prochaine nous serons ici. Et à pareil moment, tu auras un enfant dans tes mains. Et ça s'est passé. L'année qui a suivi, ce que la science ne peut pas expliquer, ce que la technologie ne peut pas expliquer, ça s'est passé. C'est devenu réel. Je ne connais pas ce que Dieu t'a promis. Et je ne connais pas jusqu'à quel niveau l'ennemi est allé fortifier ta montagne. L'ennemi a occupé ta montagne. Mais quoi qu'en soit l'ennemi qui l'occupe, tant que c'est ta montagne, au nom de Jésus, je suis venu ce soir, mon frère. Ta montagne ne doit pas rester aux mains de l'ennemi. La montagne de ta gloire, la montagne de ta destinée. Écoute-moi, la montagne sur laquelle tu dois monter pour que le monde entier te voie. Il fallait que Moïse monte là-bas. Les enfants, du moins si j'allais dire Caleb, les enfants d'Israël étaient dans la vallée où personne ne les voit. Mais écoutez, le jour Caleb est monté sur la montagne, on ne pouvait voir que Caleb. Le jour tu vas monter sur ta montagne, on va oublier ceux qui sont dans la vallée. Le jour tu vas monter sur cette montagne, on ne verra que toi. Le jour tu vas monter sur cette montagne, laisse-moi te dire, on ne verra que toi. Pour le moment, on regarde ceux qui sont dans la vallée. Pour le moment, tu es en train d'envier ceux qui sont dans la vallée. Mais pour toi, ce n'est pas la vallée. Pour toi, c'est une montagne. Et quelle montagne? Une montagne qui regorge des bénédictions. Une montagne qui regorge des richesses. Une montagne, le jour tu vas mettre tes pieds, le jour tu montes cette montagne, ton histoire change. C'est la montagne d'Hébron. Et je disais la dernière fois que l'arsenal que l'ennemi déploie pour te combattre en dit beaucoup de ce que Dieu a mis en toi. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est-à-dire le matériel, l'armée que l'ennemi mobilise contre toi, ça montre ce qu'il y a en toi. Vous comprenez? C'est-à-dire ton combat, la grandeur de ton combat définit la grandeur de ce que tu portes. La gloire qui est en toi. Ce n'est pas rien si l'ennemi multiplie les efforts. Ce n'est pas rien si l'ennemi se déploie. Il y a des gens, là je ne suis pas encore marié. Et beaucoup disent ce qu'ils veulent dire. Je les encourage qu'ils continuent à dire. Mais je sais une chose, le jour vient, je vais me marier, les gens vont se taire. Le jour vient et le mariage, j'ai dit à quelqu'un la dernière fois, quand on parle de construire une maison, quelqu'un peut construire une chambre salon pendant que quelqu'un veut construire un gratte-ciel. Celui qui veut construire une chambre salon
En 2 mois, il va finir son chambre, salon, il a construit chambre. Lui, il est dans la maison. Et il est en train de se moquer de celui qui n'a pas encore construit, ne sachant pas quel type de maison il va construire. Mais le jour, tu vas élever ton gratte-ciel. Ceux qui sont dans la chambre en train de coucher vont regretter. Ils vont te dire, pourquoi on s'est pressé? Pourquoi on n'a pas attendu? Pourquoi on s'est précipité? Ne te précipite pas pour avoir ce que les autres ont. Mais il faut avoir ce qui est pour toi. La précipitation te donne pour les autres, mais la patience te donne pour toi. Et quand tu gardes, alléluia, quand tu gardes pour quelqu'un, quoi qu'en soit sa valeur, tu n'es jamais à l'aise. Quand tu gardes que ce n'est pas pour toi, même si on te remet avion, et que l'avion là, ce n'est pas pour toi, c'est pour quelqu'un d'autre, tu ne seras jamais heureux. Parce qu'à tout moment, tu n'es pas là. Si ça se gâte, tu as des inquiétudes, tu te poses des questions. Ah, si quelque chose arrive, ça dit, quoi que soit la valeur de la chose, quoi que soit, on te remet, je ne connais pas la plus grande voiture, mais la voiture la plus luxueuse, je ne sais pas c'est quelle voiture, même si on te remet ça, c'est pas pour toi, tu roules ça. Mon frère, tu roules seulement, les gens te voient dedans, mais ça ne veut rien dire. Si jamais ça se gâte, si jamais ça a un problème, tu vas pleurer plus que tout le monde parce que tu ne peux pas réparer. Mais si c'est pour toi, même ça se gâte, je m'en fous. Alléluia. Quand c'est pour toi, quand c'est ta chose, il y a la paix dedans. Quand c'est pour toi, il y a le bonheur dedans. Quand c'est pour toi, tu es à l'aise. Quand c'est pour toi, tu es en paix. Que Dieu te donne pour toi ce soir. Je dis que Dieu te donne pour toi ce soir. Refuse d'avoir pour les autres. Et c'est ce que Caleb a dit. Je ne veux pas vous donner me morceler un peu pour demain me parler comme vous voulez. Montagne que Dieu m'a promis. Je me souviens, j'avais 40 ans. Aujourd'hui, j'ai 85 ans, je n'ai pas oublié. Ce n'est pas parce que je suis vieux que j'ai oublié. Je me souviens de la promesse. Et quoi qu'en soit ton âge dans cette salle, ce que Dieu a dit sur toi va se réaliser. La promesse de Dieu pour toi, la Bible dit, elle peut tarder, mais elle s'accomplira. Les gens voudront te faire croire que ça tarde. Les gens vont ils vont te poser des questions. Tu attends quoi? C'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas? Ils vont même trouver le nom des esprits pour dire qu'il y a esprit de retard dans ta vie. C'est pas grave. Même s'il y a esprit de retard, un jour ça va s'accomplir. Un jour ça va marcher. Un jour Dieu va réaliser. L'esprit de retard n'a pas de place dans ma vie. Il a dit que même si ça tarde, ça va se réaliser. Le plus important, frère, garde la promesse de Dieu. Ne l'oublie jamais. Ceux-là me connaissent un peu. En 2019, à 2018, j'allais dire, le 19 août, j'étais en route pour Dakar. Quand j'ai eu, c'est à cause d'un accident que je porte les verres. Et quand j'ai eu cet accident, ils ont annoncé partout que de prier, ce n'est pas sûr qu'on va récupérer le jeune là. Parce que j'étais sérieusement atteint. Je suis resté inconscient pendant 2 semaines. Et ce jour-là, j'allais subitement, quand j'ai vu une personne en blanc devant moi, la distance qui nous séparait, je ne pouvais pas l'éviter. J'ai cogné, c'était comme si c'est le mur, c'était pas comme si c'était un homme. J'ai reçu un choc, c'est comme quand tu as un moto, quelqu'un t'attend avec un bouteille, arrivé à ton niveau, c'est pour ça la chose m'a jeté. Et après cela, il y a une femme avec qui j'étais en train de combattre. Ce que j'ai dit combattre, ce n'est pas dans le rêve. Il y a des gens ici, on vous parle de Satan, vous ne l'avez pas encore vu, moi je l'ai vu. Quand on parle, il y a des gens, ils entendent le nom, ils disent Satan, Satan, ils ne savent pas à quoi il ressemble. Moi je l'ai vu. Ma grande soeur, c'est ici, papa connaît l'histoire. Papa va prier pour elle, et papa de votre pasteur. Elle sera assise sur une chaise comme ça, la chaise prend feu. Ah, vous avez vu ça? Ça existe.
Elle sera couchée sur le lit prend feu. Vous êtes assis ensemble, elle va crier, ils m'ont mordu. Vous regardez, effectivement, et le sang coule. Mais qui est en train de mordre là, on ne le voit pas. Et on était en ce moment à Lokosa. Un jour, je suis arrivé, j'ai prié pour ma grande soeur. Ils étaient abîmés. Et quand je suis rentré, je suis tombé sérieusement malade. Après ça, ils sont revenus à Parakou. Et nous, on nous a affectés à Glasgow. J'étais assis en classe. Le professeur faisait son cours. Je ne le suivais pas. J'étais en train de pleurer. Je me disais, en quoi je suis chrétien si un homme peut décider de faire souffrir ma grande soeur, moi, ma soeur. Il y a quelque chose qui s'est passé. Bon, vous devez connaître ça, c'est à Matéri. Une année où il y a une sorcière, ils ont frappé les gens, la police m'a arrêté, les gens les ont enfermés. Et la sorcière, quand elle témoigne, elle a dit ceci. Elle a dit, je suis rentré dans toutes les maisons ici. Elle a doté, elle a dit, sauf dans cette maison. Et à cause de quoi? À cause d'une seule personne. Et c'est la seule personne qui était chrétienne dans la maison. Mais à cause de la seule personne, la sorcière n'a pas pu toucher une seule personne. Mais malgré que les autres étaient païens, dans la maison là, la sorcière n'a pas pu les toucher. Je me suis rappelé, j'ai dit, même si ma soeur n'est pas chrétienne, je suis chrétien. Et ça ne doit pas se passer. Je suis revenu à Parakou. J'étais avec mon grand frère le gendarme. Je l'ai quitté sans lui dire au revoir. Je l'ai quitté sans qu'il ne sache. J'ai fait mon transfert sans qu'il ne sache. Je suis venu rester avec ma soeur. Et à l'époque, quand la chose descend sur ma soeur, même 10 gaillards, vous êtes trop petits pour la maîtriser. Elle vous prend, c'est comme des objets dans ses mains. Elle va jeter, vous battre. Et tout ça, c'était la force du diable. Des fois, quand ça quitte, personne ne dort à la maison. Nous tous, on fuit de la maison. Même son enfant, si on ne l'éloigne pas, il va tuer. Je suis revenu trouver ça. Un jour, cette dame en question, elle appelle mon grand frère le gendarme. Elle dit, vous savez comment j'ai arrêté votre grande soeur? Que je l'ai appelée au téléphone. Et qu'elle a décroché, j'ai arrêté sa voix. C'est pas sa voix, je l'ai arrêtée. Et elle dit à mon grand frère que de me dire, j'étais élève, elle dit de dire à son petit frère élève là, que c'est lui qui l'empêche de la tuer. Et qu'il verra. Et les parents, tout le monde me menaçait. Si elle appelle, il ne faut pas décrocher. Si elle appelle, il ne faut pas décrocher. J'ai dit, si le diable n'a pas peur d'appeler Dieu, Dieu n'aura pas peur de décrocher. Je vais répondre à son appel. Et rien ne m'arrivera. Et chaque fois, elle m'appelle, mais elle ne parle jamais. Les fétichons ont une chose là. C'est comme casquette, mais c'est en fait. Pardon? Je ne sais pas comment on appelle ça. Ça fait shake, souvent. Donc quand elle m'appelle, c'est ça seul, j'entends au téléphone, elle ne parle pas. Un jour, elle m'a appelé, j'ai dit, sang de Jésus. Quand j'ai dit sang de Jésus, pour ceux qui ont suivi le film de Yatin, comment les sorciers là rient quand ils voient leur réunion là. Alléluia. Ah, j'ai expérimenté les choses pour être ici. C'est là qu'elle a commencé. Dans le téléphone. Et j'ai dit, oh non, avant que je dise Jésus, elle a raccroché. Et c'est devenu guerre entre elle et moi. Par fini, ma soeur a été libérée. Alléluia. Et le jour où j'allais à Dassa, après cet accident, elle m'appelle. Elle dit, tu as envie? Elle dit, c'est moi qui s'est transformé. Je suis resté sur la voie, je t'attendais. Et je savais que j'ai fini avec toi. J'ai dit, tu ne peux pas finir avec moi. Et j'ai dit, femme, que ça soit la première
Et la dernière fois que tu m'appelles, la prochaine fois que tu m'appelles, on va t'enterrer. Depuis le jour-là jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a plus jamais appelé. Il faut connaître le Dieu que tu sais. Et c'est là, elle disait, je t'ai rendu malade, tu t'es en sorti. J'ai causé accident, tu t'es en sorti. Je t'ai envoyé les filles, tu t'es en sorti. Il a dit, affaire de filles là, c'est ça. Je veux dire à quelqu'un, si les filles te courent après, tu penses que tu es beau là, tu te trompes. Tu vas mourir fatal. Je suis en train de nous parler au sérieux. C'est une arme que parfois l'ennemi déploie pour nuire à plusieurs. C'est cette bénédiction, Dieu m'a béni. Dieu m'a tout donné. Rien ne me manque. Et j'ai ce combat au niveau du mariage. Là où l'ennemi m'attend pour m'avoir, c'est là. Mais je ne tomberai pas, je remporterai la victoire. Je vaincrai au nom de Jésus. Amen. L'ennemi, là où il sait que ta gloire se trouve, là où il sait que ta bénédiction se trouve, c'est là il va fortifier, c'est là il va mettre le combat. Mais ne crains pas le combat. Si Dieu est avec toi, tu vaincras. Et le jour où tu vas remporter la victoire, tu ne seras plus la même personne. L'ennemi est allé fortifier Hébron. Alors que Hébron c'était pour Caleb. C'est là que se trouve la gloire de Caleb. Caleb dit, permets-moi d'aller à la bataille. Les païens ont dit une phrase qui me fait réfléchir. Ils ont dit, il vaut mieux essayer et échouer que de regretter de ne pas avoir essayé. Si les païens peuvent tenir ce langage, mes frères, et toi chrétien, pourquoi tu recules devant ce combat? Pourquoi tu recules devant cette bataille? Pourquoi tu recules devant cette guerre? Tu as une grande gloire et tu dois combattre. Thomas Sankara, l'ancien président burkinabé, a dit, si vous ne vous battez pas pour vous libérer, ils se battront pour vous maintenir esclaves. C'est une phrase de force. Si vous ne vous battez pas pour vous libérer, eux ils vont se battre pour vous maintenir esclaves. Mais je ne serai pas esclave. Tu peux remporter la victoire. Le jour Caleb est monté sur cette montagne, c'est ce jour-là que Israël pouvait réellement dire qu'ils ont pris Canaan. C'est ce jour-là que la gloire totale, la bénédiction totale a été donnée à Canaan. Et tu es un Caleb avec une grande montagne de bénédiction. Hébron n'était pas une montagne comme les autres montagnes. Cette montagne était particulière parce que c'est les bénédictions qui faisaient d'elle une montagne. C'est ces ressources qui faisaient d'elle une montagne. La montagne que tu vois devant toi là, c'est une bénédiction. Ce n'est pas un blocage. C'est une gloire. Tu as une gloire comme montagne. La gloire que Dieu t'a réservée, la bénédiction que Dieu t'a réservée, ce n'est pas une vallée, c'est une montagne. Elle est si grande que tu dois monter là-dessus. Josué est allé. Malgré qu'il y avait le plus grand des Anakim, le verset 15 dit qu'à partir de ce jour-là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de violence dans ce territoire-là. Tout est devenu calme, tout est devenu paisible. C'est ta portion, c'est ce que Dieu te réserve. Si Dieu qui t'a promis est avec toi, mon frère, tu remporteras la victoire. Dieu ne te promet pas pour te laisser aller seul. Dieu ne te donne pas une promesse pour t'abandonner. Non, lui-même prend le devant. Et ce soir, Dieu va prendre le devant. Dieu va t'amener dans ta gloire. Dieu va te faire monter sur la montagne de ta bénédiction, la montagne de ta gloire. Il y a une montagne. Le
jour tu vas monter sur cette montagne, il y a des gens qui ne t'ont jamais vu. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Mais quand tu seras sur la montagne, les gens te connaîtront. Les gens diront, c'est qui ce homme sur la montagne? C'est Caleb. C'est Caleb, celui qu'on a oublié, celui à qui on n'a rien réservé. C'est lui qui est sur la montagne. Que Dieu t'amène sur ta montagne. Que Dieu t'amène sur ta montagne. Je dis que Dieu t'amène sur ta montagne. Laisse-les se partager la vallée. Laisse-les se disputer la vallée. Ta portion n'est pas dans la vallée. Ta portion est sur la montagne. Ta portion, c'est l'élévation. C'est pourquoi Dieu a mis ça sur la montagne. Dieu a dit quoi? Tu seras en haut et non en bas. Telle est ta portion. Telle est ta bénédiction. Et les Caleb ne reculent pas. Les Caleb ne craignent pas les fils d'Anak. Quoi qu'en soit le géant qui est devant toi, il tombera au nom de Jésus. Le jour vient où tu vas marcher sur cette montagne. Le jour vient où tu vas monter sur les hauteurs. Dieu va t'élever, mon frère. Dieu va t'élever. Dieu va t'élever. Même si le combat est grand, tu vas accéder à cette montagne. Le verset 6 nous parle de la conquête du mont Hébron. La conquête de la montagne promise. C'est là que je vais m'arrêter ce soir. Pour rappeler à quelqu'un qu'il y a une montagne sur laquelle il doit monter. Ne reste pas dans la vallée. Refuse la vallée. Tu dois monter sur ta montagne. Tu dois monter. Tu dois accéder à la hauteur. Ton ministère n'est pas fait pour rester dans la vallée. Dieu veut que tu sois sur la hauteur pour exercer le ministère. Dieu veut que tu prennes de la hauteur, que tu prennes de l'ascendance. Dieu veut que tu grandisses. Ne te dispute pas avec ceux qui sont dans la vallée qui t'ont oublié. Quand Caleb a possédé Hébron, est-ce qu'on pourrait le comparer avec Josué? Celui qui l'a oublié là, est-ce qu'il pourrait le comparer? Désormais, Josué devait lever les yeux pour regarder Caleb. Mon frère, si tu connaissais ce que Dieu te réserve, tu allais devenir sérieux avec toi-même. Tu allais cesser de t'en prendre aux hommes. Tu allais cesser de faire bagarre avec les hommes. Tu allais cesser d'en vouloir à tes frères. À ce directeur qui ne t'appelle plus, à ce directeur qui a refusé de t'aider là, tu allais l'oublier. Et tu le gardes pour ennemi. C'est nous qui l'avons élevé ici. Aujourd'hui, il ne nous connaît pas. C'est nous qui l'avons fait ici. Mon frère, Dieu te réserve plus que ça. Dieu n'a pas remis ta bénédiction là où tu vas discuter avec les gens avant de manger. Non, dans ta bénédiction, il y a la paix. Alléluia. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire quand Dieu bénit, il n'y a pas les regrets, il n'y a pas les pleurs, il n'y a pas les disputes autour. Tu vas te tenir sur tes deux pieds ce soir. Nous n'allons pas prier beaucoup. Mais même si c'est une seule prière, je veux que tu puisses prier cette prière véritablement. Je veux que tu puisses prier cette prière de tout ton cœur. Je veux que tu utilises toute ton énergie pour posséder ta montagne. Il y a une montagne sur laquelle Dieu t'attend. Il y a une montagne où Dieu veut t'amener. Il y a une montagne qui porte ta gloire. Il y a une montagne que l'ennemi a barricadée, que l'ennemi a fortifiée, parce qu'il ne veut pas que tu arrives. Il ne veut pas que tu puisses monter là. Mais Dieu t'amènera là. Même si tu as 85 ans comme Caleb, Dieu t'élèvera. C'est pourquoi tu vas prier ce soir. Je ne vais pas te dire comment tu vas prier. Si tu veux, il faut murmurer. Si tu veux, ne prie pas. Mais moi, je vais chercher ma montagne. Je sais qu'un jour vient, je vais monter sur cette montagne. Je sais qu'un jour vient, je vais grimper cette montagne. Je vais marcher sur cette montagne. Un jour vient, je serai cette montagne. Quand vous lisez qu'on les appelle, ceux qui grimpent les montagnes là, les alpinistes, c'est ça non? Voilà, lisez l'histoire du premier alpiniste qui est monté sur le mont, c'est Everest non? Et de Himalaya là. C'est ça non?
raconte que plusieurs ont essayé, ils sont morts. Les gens mouraient. Lui-même, il a essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché. Tous ceux qui ont essayé sont morts, mais un jour, je n'ai pas gardé le nom de cet alpiniste. Quand il est monté, il a dit aujourd'hui, il dit Everest, depuis longtemps, tu as marché sur nous, mais aujourd'hui, je marche sur toi. Aujourd'hui, je marche sur toi. Aujourd'hui, je suis au-dessus de toi. Aujourd'hui, tu es en bas et moi, je suis en haut. Et aujourd'hui, tu vas prier, mon frère. Tu vas prier, tu vas dire que toute fortification autour de ma gloire, toute fortification autour de ma bénédiction soit renversée ce soir. Quoi qu'en soit l'adversité qui est établie autour de ma montagne de gloire, autour de ma montagne de bénédiction, que Dieu détruise l'adversité, que Dieu détruise les fortifications, que Dieu les renverse. Mon frère, tu dois prier. Tu as ta montagne. Tu as une montagne. Ce n'est pas n'importe quelle montagne. C'est la montagne où tu seras visible. C'est la montagne où ta gloire sera remarquable. C'est la montagne où ta bénédiction sera remarquable.